Histoire des dieux dans la mythologie celtique. La mythologie celtique est la mythologie du polythéisme celtique, la religion des Celtes de l'âge du fer. Comme les autres Européens de l'âge du fer, les Celtes maintenaient une structure polythéiste de mythologie et de religion. Les Celtes sont rapidement entrés en contact étroit avec la Rome antique, comme les Gaulois et les Celtes, dont la mythologie s'est éteinte dans l'Empire romain. Ils se sont convertis au christianisme et ont perdu leur langue celtique. Leur mythologie a été préservée principalement à travers des sources romaines et chrétiennes contemporaines. Comment le monde a été créé dans la mythologie celtique? Il existe de nombreuses légendes différentes sur le début du monde dans la mythologie celtique, avec différentes versions selon les régions. L'une des histoires les plus populaires. La première est qu'au début, rien n'existait en dehors du mer. Lorsque l'eau de l'océan a rencontré la terre pour la première fois, une jument blanche est née de l'écume marine nommée Eyosha. Ce fut la première créature vivante sur terre. Non loin de l'endroit où la mer rencontre la terre, sur le continent poussait un grand chêne. Eyosha mangea le fruit de ce chêne et donna naissance à un dieu nommé Cernunno. En donnant naissance à Cernunno, Eyosha ne supporta pas la douleur, rongea l'écorce du chêne et la jeta à la mer. Ces écorces d'arbres devinrent plus tard des géants, des ennemis des dieux. Encore une fois, après avoir donné naissance à Cernunno, Eyosha sentait toujours que le monde était trop solitaire, alors lui et Cernunno se sont accouplés pour créer Admorgods. Les dieux s'ennuyaient parce que personne ne les adorait, alors ils utilisèrent le bois du chêne magique pour créer des humains et des animaux. Le monde a également proliféré à partir d'ici. Dieu Tuatha de Danann dans la mythologie celtique. On peut temporairement diviser les dieux en deux catégories. Les dieux anciens, les dieux nés des chevaux, Eyosha et le dieu Cernunno du début des temps. Le deuxième type, que nous appelons temporairement les nouveaux dieux, sont les enfants de la famille Tuatha de Danann, également connus sous le nom de tribu des dieux. Personne ne connaît l'origine des Tuatha de Danann. Ils savent seulement qu'un jour, un groupe de Boblons blancs sont venus du nord, se présentant comme leur patrie dans les 4 villes légendaires de Phalias, Goria, Phimias et Maurias. Personne ne sait où se trouvent exactement ces 4 villes. Certains disent qu'ils viennent du ciel ou d'une autre planète. Les Danann ont choisi l'Irlande comme lieu de vie. Ils constituent une lignée de dieux, de demi-dieux et de héros, dont certains sont devenus rois. Comme les anciens dieux, les Danann possèdent l'immortalité, pas l'immortalité, et de nombreux pouvoirs puissants. Ils connaissent l'art, la science, la poésie et la magie. Avec un physique magnifique et une force supérieure, ils furent bientôt vénérés et respectés par les humains comme égaux aux anciens dieux. Cernunnos né d'Eyosha. Cernunnos est le dieu le plus ancien et le plus puissant du monde. Mythologie celtique. Il est connu comme le Seigneur de la nature et de toutes choses, le Seigneur de la nature et de toutes choses. L'image caractéristique de Cernunnos est la paire de cornes de cerf sur la tête et un corps mi-humain, mi-animal. Comme le Dieu dans le ciel. Il est le Dieu représentant la nature sauvage et le monde souterrain, le Dieu patron des animaux et de la fertilité. Morrigan, déesse corbeau, déesse de la guerre dans la mythologie celtique, connue sous le nom de reine fantôme. Elle est chargée de gouverner le sort des soldats. Morrigan prend souvent la forme d'un corbeau, survolant le champ de bataille pour annoncer la mort, et détermine parfois également le camp vainqueur d'une guerre. Morrigan a de nombreuses relations de promiscuité avec des hommes mortels.
Les guerriers et les rois qui ont la chance de gagner l'amour de Morrigan gagneront toujours sur le champ de bataille. Au contraire, s'ils lui font du mal ou lui déplaisent, la mort est certaine pour eux. L'une des choses dans l'histoire d'amour exceptionnelle de Morrigan est l'histoire de sa chute. Amour avec le héros Cuchulain, fils du dieu loup. Elle a exprimé son amour à Cuchulain 4 fois sous 4 formes différentes, mais il les a toutes rejetées. Morrigan l'a maudit de mort sur le champ de bataille. À la mort de Cuchulain, un corbeau apparut et se percha sur son épaule. On disait que c'était Morrigan qui était venu assister à la mort de son amant. Danu, cette déesse est l'ancêtre de la tribu sacrée Tuatha de Danna, qui se traduit par « enfant de Danu ». Parce qu'elle est la mère de la plupart des dieux Tuatha, Danu est considérée comme la déesse de la fertilité et des sols riches. La mythologie celtique ne parle pas beaucoup de Danu, où les histoires à son sujet ont été perdues depuis longtemps. Alors supposons simplement que la mère Danu s'est cachée dans l'oubli pour que ses enfants divins puissent lutter librement dans le monde. Point. Dagda est considéré comme le dieu principal et chef des Tuatha de Danna, le dieu de la magie et de la sagesse, qui contrôle le temps, gouverne le temps et les récoltes. Surnommé « le bon Dieu », Dagda a le physique d'un gros et bel homme, toujours riant et parlant comme ça. Personne ne regarde son physique rude et maladroit. Et il semble que Dagda soit véritablement l'un des dieux les plus puissants du Celte. Mythologie. Pourquoi Dagda est-il appelé « le bon Dieu » ? Comme Dagda transporte toujours un énorme chaudron rempli de nourriture partout où il va, les passants qui ont la chance de rencontrer Dagda peuvent être assurés qu'ils n'auront jamais faim. Et après avoir mangé, vous voulez faire une sieste? N'hésitez pas à vous glisser dans le chapeau géant de Dagda pouvant accueillir 2 personnes pour faire une sieste. De plus, Dagda possède également un jardin où chaque arbre est toujours plein de fruits mûrs et de 2 cochons rôtis qu'il suffit de manger. De les manger tous et d'en avoir plus, comme c'est dégoûtant de grossir. Si tu penses à Dieu Dagda, je savais seulement que manger était mal. En plus de ses connaissances et de sa maîtrise de la magie, Dagda possède également une santé inégalée. Dagda possède un puissant bâton, dont une extrémité est utilisée pour tuer des gens, écrasés à mort, et l'autre extrémité pour frapper la personne morte permettra de faire revivre cette personne. De plus, il possède également une harpe qui, lorsqu'il joue de la musique, peut changer l'humeur de l'auditeur et contrôler la météo à volonté. Il est à la fois grand et potelé et possède de nombreux trésors. Vous savez à qui je pense? Non. Loup dans la mythologie celtique, Loup était et est toujours l'un des guerriers les plus puissants parmi les dieux celtiques. De plus, il est également connu comme un maître de l'industrie, le dieu du talent et de l'art. Dans Gypsy, Loup était appelé par le surnom de Loup au bras long, Loup long arme, parce qu'il utilisait souvent une longue lance pendant les combats. Il s'agit de la lance à sal, l'une des armes les plus puissantes des dieux, capable de rechercher et de détruire automatiquement les ennemis comme un missile de croisière Tomahawk. Loup possède également un certain nombre d'autres jouets, tels que l'épée magique Fragarash et le bateau pilote automatique Squabtwin. Loup est décrit comme un jeune dieu beau et extrêmement intelligent. La légende raconte que son visage émettait toujours un halo lumineux que les yeux ordinaires ne pourraient jamais regarder directement. Le dieu loup est le résultat de l'histoire d'amour entre Sian, un dieu du clan Tuatha de Danna, et Ethniu, fille du roi géant Balor des Fomoriens. Une prophétie disait que Balor serait tué par un neveu. Craignant que cela n'arrive, Balor n'a pas hésité à tuer son petit-fils, mais Loup a eu la chance de survivre et a été élevé par le dieu de la mer Manana,
qui lui a enseigné la magie et les capacités de combat. Plus tard, Lu tua Balor, devenant ainsi le sauveur des dieux et du monde entier. Nuada fut le premier roi du clan Tuatha de Danna avant qu'il ne vienne s'installer en Irlande et était considéré comme le dieu de la guerre dans la mythologie celtique. Il a conduit sa tribu à combattre le clan Firbolg, le peuple qui possédait l'Irlande à cette époque, les forçant à diviser la moitié du royaume pour que le clan Tuatha le gouverne. Nuada possède l'épée de lumière, l'une des 4 grandes armes sacrées du peuple Tuatha. L'épée est célèbre pour sa puissance et sa capacité meurtrière, coupant le fer comme de la boue. Une fois dégainée, il y aura certainement quelqu'un qui doit mourir, peut facilement se fendre. Une personne en deux. Nuada est surnommé le bras d'argent car dans la bataille avec les gens de Firbolg, il a perdu un bras. Selon les règles du clan Tuatha, une personne doit être parfaite à l'intérieur comme à l'extérieur pour être roi. Ayant perdu sa tombe, Nuada n'a eu d'autre choix que de devenir Duong Qua et ne pouvait plus être roi. C'est pourquoi il a installé une aile des mains d'argent et surnommée désormais main d'argent. Déesse Epona, elle est la déesse protectrice des chevaux, un animal important dans la vie et la culture des Celtes. Elle est représentée comme une jeune fille aux longs cheveux noirs, souvent nue, et chevauchant un magnifique cheval blanc. On dit que le cheval blanc que monte Epona nous fait rêver quand nous dormons et si vous acceptez qu'Epona soit votre compagne sur la route, elle vous aidera à réaliser vos rêves. En tant que l'un des dieux très anciens nés depuis le début, Epona gouverne et prend soin de tous les chevaux du monde. On ne la voit jamais seule mais toujours avec un ou plusieurs chevaux. Manannan le dieu est surnommé « fils de la mer », fils de la mer. Manana est le dieu qui gouverne la mer. Il transportait souvent la mer comme on transporte des marchandises sur une charrette tirée par le cheval magique Ambar. De plus, les légendes mentionnent également Manana comme le dieu qui gouverne le monde des morts, donnant aux âmes la direction d'aller dans l'au-delà. Manana possède de nombreux trésors magiques. Des trésors tels que l'épée magique Fragarash et le bateau autonome Scuaptuin que possédait le dieu loup lui furent également offerts par le dieu Manana. De plus, il possède également une cape d'invisibilité. À chaque fois qu'il l'enfile, une couche de brume cache celui qui la porte aux yeux des autres, une armure qu'aucune arme ne peut pénétrer. Dieu Manannan est le dieu patron de l'île de Man, une île qui porte son nom, une nation insulaire autonome située entre l'Angleterre et l'Irlande. Il utilise souvent sa cape d'invisibilité pour cacher l'île entière aux yeux des envahisseurs, ainsi que pour contrôler la météo et les conditions météorologiques favorables pour venir sur l'île qu'il protège. Il n'existe pas beaucoup de légendes personnelles sur le dieu Manannan. Dans la mythologie celtique, il joue souvent le rôle d'un donneur de trésors et d'armes aux dieux et aux héros. Ma famille a les conditions donc j'ai juste besoin d'être un soutien. Cliodna, elle est la fille du dieu de la mer Manannan, connue comme femme, beauté et déesse de la mort. Elle possède 3 oiseaux magiques dont les chants peuvent guérir toutes les maladies. La variété grecque Cliodna est assez promiscuité. Elle a donc de nombreux amants humains. Elle utilise souvent sa beauté pour attirer les garçons près de la mer et les faire pleuvoir là-bas, puis les envoie commodément dans l'autre monde. C'est pourquoi les Celtes étaient souvent superstitieux et croyaient que chaque fois qu'ils rencontraient une femme avant de prendre la mer, c'était de la malchance. Le garçon Chaban, une personne normale, est la seule personne qui fait vraiment aimer Cliodna, accepte d'abandonner l'au-delà et ses habitudes de promiscuité. Cela a rendu le dieu de la mer Manannan malheureux. Il a jeté un sort pour endormir sa fille, puis a utilisé les vagues de l'océan pour noyer Chaban.
Cliodhna s'est réveillée, a appris la vérité et a beaucoup souffert. C'est pourquoi, désormais, elle apparaît souvent sous la forme d'un albatros, un oiseau qui signale la mort selon les croyances celtiques. Une autre légende raconte que Cliodhna s'est noyée en mer et s'est transformée en une vague qui s'est souvent écrasée contre les rochers de la baie. Chaque fois que la vague était grande, c'était certainement le signe de la mort d'un roi ou d'un noble. Appelez-la la vague de Cliodhna. Et le dieu du ciel, du tonnerre et des tempêtes. Il porte souvent avec lui une roue capable de créer des éclairs. Suselu, il est le dieu patron de l'agriculture et du vin, la mythologie grecque l'a. Suselu est décrit comme un homme à la barbe touffue, souvent accompagné de sa compagne et épouse la déesse Nantosuelta, déesse du feu, de la terre et de la fertilité. Suselu tient toujours dans sa main deux objets indissociables, un long marteau et une petite jarre. Ce sont deux éléments très familiers de la vie des agriculteurs celtes. Le marteau est utilisé pour briser la glace au sol après un hiver froid, pour utiliser la zone agricole pour enfoncer des poteaux de clôture afin de délimiter le terrain et pour stocker les produits agricoles récoltés et le vin. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.